Alors, comment faire de la joie notre moteur principal et, euh, et vivre davantage de joie au quotidien? En enlevant tout ce qui fait obstacle à la joie, c'est-à-dire tout ce qui n'est pas nous. Tout simplement, Ouais. on enlève tous les obstacles. Comment on fait alors? Bah, il y a plein de techniques. La plus Hmm. connue, c'est la méditation. Mais après, il y a aussi l'introspection. Tu peux aller voir qu'est-ce qui est subconscient, caché, que tu as comme différents masques que tu utilises qui cachent cette joie naturelle de l'être. Mhm. Et quand tu les vois en fait apparaître, quand tu les observes, tu les vois apparaître devant l'écran. Mhm. Et tu peux les Déprogrammer, observer. les Et déprogrammer. bah oui, à partir du moment où tu les observes, tu vois qu'ils ne sont pas les tiens, puisque tu peux les observer. Hmm. Et puis bah tu enlèves, tu enlèves, tu enlèves, tu enlèves. Et puis quand il reste plus rien de tout, bah il reste que la joie naturelle de l'être. Hmm. Si par contre il y a un ajout, quelque chose, une identification, une mémoire, un rêve, un attachement, un désir, il y a une attraction en fait qui se fait dans le rêve. Et il y a quelque chose qui est superposé à ça, à la joie naturelle de l'être. Et Hmm. donc après, bah, c'est dépend des circonstances, etc. Du film. Ouais. Alors, la joie naturelle de l'être, c'est vrai qu'on la porte tous, on la sent. C'est la spontanéité de l'être, ouais. Ouais, on la sent intrinsèquement. Quand on se lève le matin, qu'est-ce qu'on peut faire comme geste simple pour ressentir davantage de joie, pour amorcer la journée par exemple, avec des petits. Démarrer en conscience de parfois l'inconscience. C'est-à-dire être consciemment observateur de l'inconscience qui peut se dérouler le matin. Avec le nouveau Hmm, hmm, scénario, programme qui arrive avec le personnage qui mhm, démarre le film, mhm, qui vient en plus pas forcément du sommeil profond, mais qui peut être passé entre temps par le sommeil onirique et dans un autre rêve, hmm. et qui trimballe encore ça. Et le matin, en ouvrant les yeux, tu peux observer ça. Tiens, il y a tel truc qui passe, telle pensée, ça appartient à quel monde, quel rêve. Hmm. Et hop, quel personnage vit ça, hop, et puis ça s'observe. Puis c'est comme un petit nettoyage le matin, si tu veux, Ouais, une petite routine en fait une qu'on peut petite, mettre ouais, en place. tu fais un petit Une ménage. demi-heure à trois quarts d'heure, c'est bien. Ouais, après ça dépend Si tu as le temps. Enfin, de si tu chacun. prends, voilà, si tu prends ton Ouais. temps. Ok. Et justement, quand on voit se profiler, voilà, on se trouve encore dans cette routine et on voit profiler en fait les obstacles de la journée. Tu vois, les trucs qui, justement, qui peuvent tout de suite écrabouiller, écraser notre joie. Comment on peut y remédier à ça Bah quand on voit ces là aussi, obstacles-là? tu peux faire une pause en fait. Au moment où ça arrive, tu peux faire une pause et puis observer quel est le masque que, qui, qui déclenche ça. Hmm. Ça peut être par exemple un masque qui est projeté dans le futur, Ouais. qui veut que la tâche soit déjà accomplie et qui voit celle qui arrive comme un obstacle, parce Mhm. qu'il est déjà dans l'idée d'un rêve ultérieur Mhm. à Mhm. l'obstacle qu'il voit au lieu d'être dans l'instant présent, auquel cas il ne verrait pas l'obstacle, il verrait simplement la chose à faire au moment de Mhm. faire. Mhm. Ça c'est un exemple, mais après il peut y en avoir d'autres, il faut aller regarder. Je regarde. Ouais. Hmm. Et donc ça, c'était par rapport à la petite routine quotidienne et d'un point de vue plus large, justement par rapport aux écueils dans lesquels nous pouvons tomber et s'enliser, tu Mhm. vois, quand on tombe dans une espèce de trou avec plein d'obstacles, Mhm. on reste enlisé en fait dedans. Comment on peut euh, sortir de ça? Tu vois le quand tu douches un chien, il y a Mhm. plein d'eau dessus. Ouais. Et il y a un moment, il y a trop de gouttes d'eau et il se secoue et t'as tout qui part. Mhm. Bah, en fait, c'est ça, c'est la même chose, mais avec la tête et les rêves. C'est comme des bulles. Il peut y en avoir plein qui se mélangent les unes aux autres. Il y a le rêve de la famille, le rêve du travail, le rêve Mhm. de tout un tas de rêves en Mhm. fait qui se superposent. Et en fait, c'est comme toutes ces petites bulles qui viennent se coller au personnage, tu vois. Et puis Ouais. tu peux secouer la tête et ah, il y a plus rien, tu vois. Les bulles sont
sont partis et il reste en fait que ce qu'il y a ici maintenant. Ouais. Et justement, ici et maintenant, comment on peut différencier, tu vois, c'est une fois que ces obstacles commencent à être levés, comment peut-on différencier encore la voix égotique de notre voix intérieure et de notre guidance intérieure? Comment on arrive à différencier les deux une fois qu'on commence à secouer les obstacles? Il y en a une qui est toujours liée à la joie, et l'autre qui est liée en fait à une pensée d'un monde, d'ailleurs qui peut être vu comme bien ou mal, hein, c'est pas le problème, hein, mais ça reste une pensée sur quelque chose qui est attaché dans le passé ou qui va être dans le futur, mais qui est pas ici maintenant, quoi. D'accord, donc si je formule dans l'ici et maintenant, je veux davantage de joie. Ben, il n'y a pas plus de joie que dans ici et maintenant. Donc ça, c'est la voix égotique. C'est la voix égotique qui pense être ailleurs et qui voudrait être dans l'instant présent, en fait. Ouais, mais sauf que dans l'instant présent, cette voix extérieure, elle n'existe pas, puisque cette voix extérieure est issue d'une pensée, et la pensée est issue du passé. Enfin, d'une attache au passé ou au futur, mais en tout cas pas sur le... Il n'y a que la pensée de Dieu qui est dans l'instant présent, et c'est la spontanéité qui jaillit. C'est la spontanéité qui jaillit. Donc pour se connecter en fait à notre joie profonde, notre joie, il y a juste à se connecter en fait. Bah, il y a juste à être ici maintenant, à sortir des rêves et puis à observer ce qui est, quoi. Ouais. Sortir du rêve. Ouais. Comment on peut aider davantage de frères et de sœurs à sortir de ces rêves dans lesquels ils sont englués et déjà, qui les oppressent? Observer, parce que tu peux pas sortir du rêve si tu te rends pas compte que tu es en train de rêver. Donc la première chose à faire, c'est de t'apercevoir que tu es en train de rêver. Et comment tu le fais? Tu regardes en fait si tu es dans un état naturel de paix, d'amour, d'harmonie, de joie et que tout va bien à chaque instant. Ou alors est-ce que tu es en train de penser à ta journée, hier, le rêve de quelqu'un, ton rêve personnel de tel truc? Est-ce que c'est des pensées qui passent ou est-ce que c'est ici maintenant ce qui est? Donc ce rêve, en fait, ce serait une réalité qu'on se créerait ou qu'on se serait créé? Il y a plein de rêves en fait différents. Il y a un rêve collectif qui est plus ou moins partagé par plusieurs personnes. Ça crée des rêves collectifs. Et puis tu as des rêves individuels. Et puis c'est des rêves qui s'entrecroisent, qui se mélangent. Il y a des agrégats qui se font en fonction des fréquences de rêve pour que chaque bulle individuelle de rêve puisse se regrouper, communiquer. Il y a des extractions qui se font, qui repassent dans on va dire la feuille blanche où tout est là, mais il y a encore tout à faire, on va dire. Tu peux faire n'importe quoi, créer un nouveau rêve, ou alors magnétiquement être attrapé par un autre rêve d'un autre groupe quelque part. Mais après, bon, si tu t'aperçois pas que tu es perdu dans tes pensées et que tu es en train de rêver à quelque chose qui n'existe pas, c'est difficile de se réveiller tant que tu sais pas que tu rêves. D'accord, donc réalité, rêve, ici et maintenant, comment ça se passe? Il y a tellement de... Comment on peut être sûr en fait qu'on est dans l'ici et maintenant? Il n'y a plus de pensée. Tout simplement. Oui. Il n'y a plus de pensée. Alors qu'est-ce qu'on appelle réalité? C'est ce qui joint tout et qui bouge pas, c'est le vide. C'est la conscience, c'est l'amour. D'accord. C'est ce qui reste quand tu as tout enlevé en fait. Quand tu as enlevé tous les rêves, quand tu as enlevé toutes les histoires, toutes les mémoires, toutes les croyances, tout le savoir, tout ce que tu crois être toi-même en plus, que ce soit au niveau de cette incarnation physique, mais même toutes les incarnations de l'âme, etc. Quand tu as tout enlevé, qu'est-ce qui reste? Ça c'est la réalité, parce que la réalité est toujours ici maintenant. Après, la manifestation de la réalité, elle bouge. Le personnage, il évolue, et ça passe d'une naissance à une mort, ça passe dans l'astral, ça discute de machin. Mais l'être qui est derrière l'esprit, lui, il bouge pas, il est derrière, c'est l'observateur immobile qui voit tout. Et ça appartient pas au monde de la forme, ça appartient pas au monde des objets, et ça appartient pas non plus au monde du temps, qui est basé sur des histoires. Ça appartient pas à ce monde-là. Donc c'est vraiment une histoire d'identification. C'est hyper simple parce que c'est ce qu'on est déjà.
Mais pour pouvoir s'en rappeler, il faut enlever tout le reste. Dont l'hypnose, on va dire, du rêve à la fois individuel et collectif. Ouais, tu fais bien de parler d'hypnose, puisqu'on a... C'est une sorte d'hypnose. Ouais, on est dans une sorte de transe, en fait. Comme, ouais, c'est une transe hypnotique. Et est-ce que cette transe hypnotique, en fait, elle nous détourne de nos aspirations, elle nous absorbe? Pourquoi cette transe disons que hypnotique? quand tu arrives sur Terre, tu te réveilles en fait dans un rêve qui n'est pas le tien, dans un rêve collectif. C'est comme tu es projeté dans un film dont ça n'a rien à voir avec... Alors, le décor, oui, tu reconnais le décor, c'est-à-dire les arbres, les fleurs, les papillons, la nature, le soleil, le ciel, la terre, l'eau, le feu, enfin voilà, les éléments, tout ça, tu dis bon, ok. Mais après, le scénario, on va dire, humain qui se passe à l'intérieur, c'est un rêve collectif humain où tu dis mais qu'est-ce que c'est ça? Tu vois ce truc-là? En fait, tu peux... c'est une superposition comme de deux rêves. Un qui est universel, ouais. qui est le monde, la planète, la nature, et puis l'autre qui est un monde de pensée humaine, d'imagination, de pensée humaine, mais sur une base créative qui est séparée en fait de l'unité, de la source, de l'amour. Donc c'est des entrecroisements de rêves humains égotiques séparés qui créent une sorte de rêve collectif chaotique et apeuré de domination, de contrôle et autres, parce que de toute façon il n'y a pas de base solide, parce que la seule base solide c'est l'amour. Tu décris ça comme des fragments en fait. Est-ce qu'on serait fragmenté à ce niveau-là? À partir du moment où tu crées ta propre image, tu es fragmenté du reste. Donc nous sommes quelque part, quand on fait partie de ce rêve collectif, on est des fragments. Tant qu'il y a identification à un personnage créé, ça crée les fragments. Et c'est quand tu supprimes en fait le sujet, c'est-à-dire le personnage créé, que là il n'y a que l'unité qui se parle à elle-même. Ok. Quelle que soit sa forme et sa fonction. D'accord. Donc de fragments en fait. Voilà, notre idéal, en fait, notre aspiration, elle est de retourner à cette unité. C'est de fragments à un. Et entre les deux, c'est la matrice, c'est le monde astral, avec toute la dualité et toute la partie évolution. Mais qui n'est qu'un autre rêve. C'est la matrice, c'est Maya. Et comment être libre avant de se sentir et se sentir libre dans cette matrice, comment c'est possible? Déjà pas en s'identifiant à la forme. Le souci principal, c'est l'identification au corps physique. Quand tu dis identification à la forme, c'est identification au corps physique. Ouais. Dans la loi de 1, quand ils parlent en fait des hommes ou des femmes ici, ils appellent pas ça des hommes ou des femmes, ils appellent ça des formes pensées. Ok. Parce qu'effectivement, le corps physique, il est créé par la pensée. Mais la pensée n'est pas non plus l'ultime, c'est juste un filtre qui permet en fait d'explorer cette densité. Mais après il y a d'autres plans, et puis après il y a le plan causal où tu as toutes les mémoires incarnationnelles, mais c'est toujours pas l'être. Parce qu'en fait l'être il est de toute éternité, il est créé par la source, il était là avant qu'il y ait la moindre étoile, le moindre... Même avant les étoiles. Ben oui. Ben oui, la conscience, qu'il y ait un monde créé ou pas, ça change pas le fait d'être. Ok, donc sans univers, on peut prospérer, nous. Quand tu es en sommeil profond, pas dans le monde des rêves oniriques, mais dans le sommeil profond, chaque nuit, tu n'as ni toi, ni monde. Il n'y a rien du tout? Qu'est-ce qu'il y a? Pourtant, tu es. C'est-à-dire que alors tu pourrais avoir sur ton corps physique n'importe quel problème physique, ou dans ta vie émotive, mentale, n'importe quel problème. Dès que tu passes en sommeil profond, paix, joie, bonheur, amour.
paf, il y a le personnage qui se remet en, mouvement. en mouvement et en identification le matin. Et hop, ah oui, je suis le corps, ah oui, effectivement, j'ai mal à la jambe et j'ai mal au dos, effectivement, j'ai ceci, effectivement, j'ai cela, et puis j'ai ça à faire, et puis t'es reparti dans ton rêve. Mm. C'est pour ça que les yogis, quand ils arrivent à une grosse désidentification au niveau du corps physique, ils peuvent toucher des braises, ils peuvent marcher sur le feu, ils peuvent s'allonger sur des planches à clous, parce qu'en fait, ils n'ont pas la notion que c'est eux qui s'allongent, c'est le corps qui s'allonge. D'accord, donc tu veux dire qu'ils dissocient en fait leur ressenti, leurs émotions de leur corps physique pour pouvoir toucher la braise. Qu'est-ce qu'il y a à la place de ce ressenti? Je ne peux pas l'expliquer dans le détail, mais je sais que c'est lié à l'identification. Donc c'est l'esprit peut-être qui prendrait la place en fait. L'esprit, lui, il est jamais touché par. Si tu donnes un coup de couteau dans le bras, l'esprit, ça lui fait pas mal. Ouais, mais par contre, le bras, ouais, il va réagir pour emmener le signal au mental et ça va déclencher l'émotionnel, surtout quand tu crois être le corps qui est touché. Mm. Donc ça, c'est au niveau mental, émotionnel et corps, c'est très très lié. Donc tant qu'il y a cette identification-là, ben t'es ça. Enfin, c'est un rêve, hein, mais tu crois être ça. Et donc tu en ressens tout. D'accord. Et la place de l'esprit alors là-dedans, parce qu'on dit en fait que c'est l'esprit qui gouverne la matière. Oui. Ben, l'esprit, il faut qu'il se réveille. Parce que il est où l'esprit là-dedans? L'esprit est partout, il est infini, il est avec la source une. Mais il y a comme un voile qui s'est mis en fait d'oubli à un moment donné du procédé du jeu, de la possibilité d'explorer en fait cette création sous la forme pensée. Mm-hmm. Et quand tu joues à ça, eh ben, si tu oublies en fait ce que tu es, pour pouvoir jouer à je suis un humain ou je suis un lapin, tu peux pas le faire pleinement si tu sais ce que tu es, en pleine conscience. Donc pour pouvoir le jouer, il faut oublier ce que tu es pour incarner le personnage que tu joues dans le film. Sinon, tu n'y crois pas. Et il n'y a pas d'intérêt, tu vois. Et puis pour sentir les sensations des sens physiques. Si tu es un oiseau, le vent sur tes plumes, la gravité, la chute, les virages, la force centrifuge, tout ça, tu peux. Si tu es l'esprit, tu peux pas te prendre pour un objet. Donc il y a une sorte d'oubli en fait. Mais après, tu peux revenir en fait dans la forme, réveiller et projeter cette forme-là et ressentir ça, mais sans être identifié à ça en fait. Et comment ressentir davantage d'esprit? En enlevant, c'est toujours la même réponse, en enlevant tout ce qui fait obstacle. L'esprit, c'est ce qu'on est, la conscience. Donc, et s'il y a identification à autre chose, bah c'est intéressant d'aller voir, d'aller observer quelle est sa réalité. Parce que si c'est réel, ça doit être tout le temps là. Donc, se pencher sur la question, qu'est-ce qui est tout le temps là? Que ce soit intérieur, extérieur, que ce soit dans les différents stades de veille, de sommeil avec rêve ou de sommeil profond. Qu'est-ce qui est tout le temps là? Qu'est-ce qui ne bouge pas? Oui, j'avais une remarque par rapport à ces temps que nous vivons qui sont des temps à la fois excitants et à la fois des temps qui peuvent un peu nous bousculer. Et je me suis aperçue en fait qu'il y avait beaucoup de vocations qui voulaient s'exprimer. Vraiment, on sent qu'il est temps de lâcher en fait les chaînes, de se défaire de ces chaînes
et qu'il y en a de plus en plus en fait qui veulent vivre leur aspiration, Mhm. ressentir davantage de joie, Mhm. être la joie, Être soi-même. être soi-même avec cette, la vocation que nous portons. Comment Mhm. tout ça peut se mettre en place? Bah, toujours la même chose. On peut utiliser aussi l'analogie de Jésus, redevenez des petits-enfants, parce que le petit enfant il sait pas ce qu'il est, donc il n'a pas de mémoire qui colle à son personnage, donc il est dans la spontanéité. Donc c'est ça, c'est revenir des enfants, jouer, s'amuser, être ce qu'on est. Il n'y a pas d'âge. L'âge il est dans la tête, il est créé par le personnage, les mémoires, tout ça, ça n'existe pas. Ouais. Tu peux secouer la tête comme ça et ça part direct. C'est comme si il n'y a pas plus d'intérêt à s'identifier à cette forme-là de là maintenant qu'à une forme qu'on a pu prendre dans une autre incarnation avec une autre histoire. Il n'y en a aucune des deux qui est nous. Par contre, ce qu'il voit derrière ça émerger, avoir son expérience et puis retourner à la Terre et retourner dans des mondes astro pour aller après se réincarner, etc. Ça n'a toujours pas bougé, c'est toujours l'observateur, c'est la conscience. Donc c'est vraiment un décalage qui se crée, c'est soit tu es dans la bulle, tu es la bulle, ou soit la bulle elle est percée, pouf, il n'y a plus de bulle et il y a tout ce qui est. Et justement, pour quelqu'un qui se réveille aujourd'hui, il se lève le matin et fait waouh, où je suis? Non, j'ai pas envie d'être ce personnage. Voilà, j'ai envie d'être moi-même. Okay. Je veux vivre ma vocation. L'esprit fait ce qu'il veut. Qui dit qu'il ne veut pas être le personnage? Est-ce qu'il existe? Est-ce que je peux le voir? Est-ce que je peux l'observer? Est-ce qu'il porte un masque? Pourquoi il parle en mon nom? Alors comment on peut savoir qu'on n'est pas un personnage qui décide de faire autre chose, d'avoir une vocation? Et là, ici sur cette terre, on va dire dans cette terre, la vocation c'est de se réveiller, c'est la même pour tout le monde, c'est de se réveiller à ce qu'on est. Il n'y a pas de mission autre que d'être soi-même. Et c'est en étant soi-même que ça aide le collectif au réveil, à l'augmentation de la vibration, à la réunion avec l'unité. Et la mission s'accomplit toute seule. Il n'y a pas un programme mental derrière qui dit je vais préparer tel truc, machin, faire ça. Ou alors ça se fait spontanément, ça jaillit dans l'instant présent et c'est cohérent par rapport à ce qui se passe dans le film. Et quand il y a une action qui est entreprise par dans le rêve, elle est tout de suite soutenue par la joie et elle est tout de suite soutenue par des facilités qui tombent automatiquement de manière à faciliter le rêve et sa poursuite. Parce que là, tu bascules en fait dans du rêve personnel ou d'attraper des rêves du collectif à je suis dans la communication directe avec ma propre essence, laquelle est reliée à tout ce qui est et qui œuvre pour me faciliter la tâche à accomplir la meilleure version de ce que je peux être dans ce game, et qui me dirige vers un inconnu mais qui sait mieux que moi en tant que bulle mentale, on va dire. Et après tu peux avoir carrément le perçage de ça avec la bulle mentale qui disparaît et tu es ce vide qui parle et il n'y a plus personne. Et ça peut être déconcertant d'un seul coup, t'es le vide, t'entends des blablabla, ouais, le chit-chat dans ta tête. Ouais. Et il y en a un qui vient du collectif et un qui est la volonté de Dieu, l'amour. Ceux qui ne veulent pas utiliser le mot Dieu, utiliser le mot amour. Si tu es dans la volonté de l'amour, ça jaillit spontanément dans la joie. Et les pensées sont des pensées d'amour, c'est-à-dire ce sont des pensées qui n'enlèvent pas à quelqu'un pour donner à l'autre, mais qui donnent à tous. Toi inclus. Enfin, oui. Donc voilà, le premier exemple que tu décris, il est gothique en fait, c'est je veux ma réalisation pour moi, pour mon plaisir, pour moi seul. Et la voie que tu décris en fait, c'est pour le bien de tous. Ben oui, parce que le tous il t'inclut. Donc t'as pas besoin de penser à toi à partir du moment où tu penses à tous, puisque ça t'inclut. D'accord.
ouais, on pourrait creuser encore, parce qu'il y a vraiment un sujet que je trouve très intéressant à traiter, c'est vivre, et je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont dans cette envie, c'est comment je peux vivre en fait la vie, j'allais dire de mes rêves, je ne vais pas le dire, la vie en fait la vie qui est au fond de moi, tu vois. Ça c'est vraiment un truc, c'est comme un cri du cœur, tu as envie de retirer Ouais, justement mais tout. justement, il y a encore un truc en trop, tu vois. Quand tu dis la vie qui est au fond de moi, Ouais. mais c'est qui moi? C'est quelque chose qui est différent de la vie encore. Et tu le passes, alors ce moi... Bah, tu ressens, c'est dans le cœur. Si ouais. de moi je ressens l'amour, ou moi je ressens la vie, bah en fait tu enlèves le moi, et il reste que l'amour, ou que la vie. C'est pareil. Donc tu t'adresses à l'amour, à la vie, tu dis plus moi. Il n'y a plus personne qui s'adresse à l'amour ou la vie, tu es l'amour et la vie. Ah ouais, parce qu'on prend l'habitude de se parler, dis donc. Ouais. En fait, tu rajoutes, en fait, quand tu vois, tu rajoutes en fait un personnage entre les deux, entre l'absolu. Il y a comme un ajout qui a été fait, originel. Et ça, c'est la création de ce qu'on appelle la chute des anges, quoi. Dans les manuscrits de la mer morte, Jésus disait, en fait, quand vous étiez un, vous avez créé le deux, et maintenant que vous êtes deux, que ferez-vous? Donc, bah, le deux, c'est la projection, hein. Le un, c'est la réalité. Projection, ça va, ça vient, ça naît, ça meurt, ça évolue. Le un, ça bouge pas. Ça, c'est intéressant ce que tu dis pour gérer aussi nos projections, parce que toute la journée, on est en train de... Du coup, ce rêve dont tu parlais, en fait, cette bulle dans laquelle nous nous trouvons, elle nous invite en fait constamment à faire des projections les uns sur les autres. Oui, bah après c'est le jeu de la création, il ne faut pas non plus le fait de projeter des rêves, ça fait partie du jeu, puisqu'on est des créateurs. Et encore, je mets des avec des guillemets. Mais quand on crée, bah, c'est normal de créer, c'est notre nature profonde aussi. Mais ça ne veut pas dire rentrer dans le rêve d'un autre, le prendre pour le sien, en étant soi-même dans une bulle de rêve. Se faire happer par le rêve de quelqu'un d'autre. Voilà, et puis en étant soi-même dans une bulle de rêve qui s'appelle identité au corps physique. Avec un personnage et une évolution, et une histoire, et des attachements, et un passé, un futur, et des croyances, et des programmes. Donc si tu enlèves ces bulles-là, après, le rêve du créateur, il est là. Tu peux l'observer, il est toujours pareil. Mais tu vois aussi les rêves des humains. Ouais. Mais déjà, tu n'es pas identifié à ça. Tu te situes en dehors de ce rêve, même si tu es à la même place. Tu peux être au milieu je sais pas, d'une réunion de l'ONU. Ils ont tous le même rêve. Bah, toi, tu es là, tu es au milieu. Bah, tu n'es pas dedans. Tu observes simplement le rêve de ceux qui croient à ce rêve-là, quoi. Tu vois, t'es là, t'es bon, ok, d'accord, c'est ça leur rêve. Tu vois. Et puis il n'y a pas de bataille d'un rêve contre un autre parce que tu t'es pas identifié à donc il se passe, en fait, tu détournes ton attention des rêves qui te résonnent pas comme étant ceux de l'amour. Bénéfique à l'unité, et puis tu te tournes vers ceux qui viennent en fait de la joie et du plaisir de donner à l'ensemble de l'unité et d'apporter à l'ensemble de l'unité, donc de t'apporter à toi-même, que ce soit sous n'importe quelle forme pensée, de toute façon c'est le soi. Ouais. Donc ouais, donc et là, ça passe par, ça passe après sur un respect. C'est-à-dire que tout est respecté, mais ça ne veut pas dire que tu participes à un truc qui est délirant, quoi. Oui, t'es plus enclin à prendre de la distance, voilà, quand tu sais qu'il y a un rêve, quoi. Et puis comme ceux qui en fait se qualifient de travailleurs de la lumière, artisans de la lumière,
beaucoup en fait sont dans le combat contre l'ombre ou dans le Ouais. jugement, tu vois. Ouais. Alors que en fait l'amour c'est le respect, donc c'est être entre les deux, sans être ni l'un ni l'autre, juste observateur de ce qui est. Ça n'empêche pas après d'utiliser le pouvoir créateur pour manifester en conscience et connecter à l'amour, que ce soit pour le collectif ou à des échelles plus petites. Mais ça rentre pas en conflit, c'est juste d'autres rêves que tu crées à côté. Ouais, le pouvoir créateur, là, Ouais. c'est... J'ai beaucoup de remarques et de questions. D'ailleurs, je pense qu'on pourrait faire un espace consacré au pouvoir créateur. Bah regarde, il est là l'espace consacré au pouvoir créateur. Amuse-toi, tu fais ce que tu veux. Je sais pas, on va créer un arc-en-ciel. On va faire pleuvoir avec juste un nuage. Ah mais pour ça il faut avoir une vue d'ensemble. Et puis tout ce côté-là, en fait, c'est tellement bien autogéré déjà la nature que. Oui, voilà, j'allais le dire, il n'y a rien à faire là. Comme pouvoir créateur, il y a juste à contempler. Après oui, c'est plus des aspects humains, ou de vie ensemble, de collectif, ou de créativité artistique, de musique, de partage, voilà, il y a plein de trucs à faire après qui concernent pas les arcs-en-ciel, les nuages et la nature qui fait très bien son truc tout seul. Ça, y a pas. On va s'en occuper, ça marche bien. Du moment qu'on la dérange pas, tout va bien. Tu as autre chose à ajouter? Non. Bon bah merci. Ouais, va de quoi. Merci.